Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Morgan et je suis préparateur physique spécialisé dans le rugby. Aujourd'hui, on s'intéresse à la routine du youtubeur Lovalis, qui est lui-même joueur de rugby et qui nous parle de comment il s'entraîne avec salle de sport fermée et club fermé pour maintenir son physique et performer au mieux au rugby. Je vais regarder ce qui est bien, ce qui peut être amélioré et on va voir comment s'entraîner en tant que joueur de rugby à la maison pour maintenir ses performances. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais apporter quelques précisions sur moi. Donc déjà, en fait, moi je suis quelqu'un qui s'entraîne beaucoup au poids du corps. J'allais régulièrement à la salle ces 2 dernières années, mais vraiment l'essentiel de ma préparation physique, c'est chez moi, au poids de corps. J'ai commencé vraiment à m'y mettre quand j'avais quelque chose comme 15 ans. Je faisais des pompes dans ma chambre, tout simplement, des pompes, des abdos, un peu de gainage, et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Le poids du corps, c'est très intéressant, surtout quand on n'a pas de matos, et là, pour cette période, ça prend tout son sens. Le poids du corps, c'est un peu compliqué pour construire de la force, construire du muscle, mais pour développer des qualités de vitesse, de puissance, et même juste pour commencer à se renforcer, prévenir des blessures, etc., c'est très intéressant de commencer par là. Je joue majoritairement 3ème ligne, même si parfois ça m'arrive de dépanner en 2ème. Je fais 1m87-88 pour plus ou moins 90 kg. Alors le poste de 3ème ligne, c'est important qu'il précise son poste parce que en fonction de chaque poste, même en fonction des avants, des arrières, à l'intérieur de chacune de ces catégories, il y a des postes très différents et tout le monde ne va pas forcément travailler les mêmes choses. Le poste de 3ème ligne, je l'ai joué un petit peu, c'est très physique, très polyvalent comme poste, il faut courir partout tout le temps et clairement c'est vraiment un poste où il faut savoir faire un peu tout. Il faut savoir être physique parce qu'il va falloir plaquer, il va falloir être dans les rucks, mais il va falloir aussi courir, avoir un bon cardio et enchaîner les tâches. Même pour le même poste d'ailleurs, en fonction des personnes, il y a des joueurs qui vont avoir besoin de travailler plus une qualité physique qu'une autre, plus un groupe musculaire qu'un autre. Donc le poste, c'est important de le savoir et de savoir pourquoi on le fait. Et deuxièmement, il faut se connaître soi-même et savoir là où on a des lacunes, là où on a des points forts et essayer de trouver un équilibre entre les deux pour construire sa routine d'entraînement. Donc quand vous cherchez à construire votre routine d'entraînement, faites en fonction de votre poste, c'est déjà un premier pas. Donc pour moi, l'exercice principal, l'exercice avec lequel je m'entraîne le plus, c'est les pompes. Ça, c'est vraiment le cœur de mes entraînements. Et je varie énormément les types. Diamant, écarté, surélevé, hindou, pike, sauté, spiderman, superman, rotative, lâché, etc. C'est vraiment un exo qui possède une foule de variantes possibles, ce qui permet du coup de travailler plusieurs muscles différents et de différentes manières. Aussi, je varie donc le tempo et le rythme d'exécution. Bon, les pompes, c'est une base, hein. Pour ceux qui travaillent au poids du corps, vraiment foncez là-dessus, hein, pour pectoraux, épaules, triceps. C'est un exo de base pour le haut du corps. Très intéressant le fait qu'il varie les tempos, qu'il varie les vitesses d'exécution. Même sur un seul exercice, il y a toujours moyen de faire des variations soi-même avec ce genre de méthode. Surtout quand on est limité par le matériel, par le poids, par le propre poids de son corps, là, quand on travaille de cette manière. C'est important de trouver des variantes dans l'exécution, le tempo, la vitesse, pour travailler différemment et pour continuer à progresser, même avec un seul exercice. Donc voilà pour les pompes. Maintenant pour les abdos, avant je faisais beaucoup de crunch, même trop je pense, je faisais des séries de 200, c'était un truc vraiment contre-productif. Et du coup même si ça m'arrive toujours d'en faire, je les ai plutôt délaissés au profit d'exercices qui mobilisent toute la chaîne. Donc il y a les abdos en V notamment, les battements de jambes, ça me tue à chaque fois. Après il y a les avirons, les abdos pédalés, etc. Aussi j'aime beaucoup le gainage dynamique, c'est un exo qui est assez intéressant dans le cadre du rugby d'après mon kiné. Ça permet de mobiliser tout un ensemble de muscles et de travailler en mobilité. Alors ouais, c'est excellent de trouver des variantes un petit peu les abdos, surtout les crunchs. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour solliciter toute la ceinture abdominale, il y a d'autres variantes un peu plus intéressantes. Et là, c'est très intéressant ce qu'il dit par rapport au gainage dynamique, c'est-à-dire que d'après son kiné, c'est bien pour le rugby. Ce qui est intéressant quand vous faites votre routine, c'est de trouver des exos spécifiques où là, vous vous dites « Ok, ça va pouvoir me resservir sur le terrain ». Clairement, un exercice où on commence au sol et il va falloir se relever ou produire de la force au sol, ça peut être intéressant pour le rugby, pour toutes les phases de lutte, que ce soit dans les rucks, pour le plaquage ou autre. Essayez de trouver cet aspect spécifique qui peut vous apporter des bienfaits, que ce soit en force, en endurance, en vitesse, pour une situation ou pour plusieurs situations pour votre match. Non seulement c'est intéressant d'être spécifique, mais en plus ça va vous aider à vous dire que ça sert à quelque chose que vous faites et pas vous laisser démotiver par cet entraînement à la maison. Et après pour les gens qui sont un peu chauds et qui ont la chance d'avoir à portée de main une barre de traction ou des anneaux, chez moi avec mon coloc on a réussi à installer des anneaux sur une poutre parce qu'on a une grosse hauteur de plafond et du coup on arrive à se fixer comme ça. Et franchement moi je kiffe, j'adore m'entraîner avec les anneaux. Les anneaux super intéressants, c'est vraiment pas très cher et en plus vous pouvez faire vraiment plein d'exercices avec.
il l'a montré. Donc là, il va parler des tractions, mais il fait aussi des abdos. Vous pouvez faire beaucoup de travail en instabilité, tout simplement parce que quand tu as une barre fixe, tu n'as pas ce travail de stabilisation de tes mains, puisque le point d'ancrage, il est fixe. Là, avec les anneaux, c'est totalement différent, c'est beaucoup plus dur. C'est excellent pour commencer à acheter du matos quand vous êtes à la maison. Et enfin, on va finir sur la partie que je préfère, le cardio. Non, je déconne, je déteste ça et je préférais mourir. Mais le cardio, c'est important, c'est l'une des bases du rugby. Alors ça m'est arrivé d'aller courir pendant le confinement, mais bon, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous la faire à vous, je suis pas allé plus de 5 fois. Je sais que c'est pas bien, mais je déteste les footings. En fait, je trouve ça juste hyper chiant. Le cardio, là-dessus, c'est vrai que c'est chiant pour tout le monde. Moi, mon astuce pour maintenir vos capacités cardiovasculaires, c'est d'intégrer du ludique. Essayez de trouver ce que vous préférez qui vous sollicite cardiovasculairement et essayez de progresser là-dessus. Si vous avez un ou deux potes qui sont dispo pour jouer avec vous au rugby, c'est très bien. Même si vous êtes que 2 ou 3, vous pourrez toujours faire des jeux et le cardio va monter très très vite quand on est en effectif réduit comme ça. Rester sur du jeu avec juste un ballon de rugby et un peu de course, ça va permettre de reprendre une activité de manière ludique et en plus vous avez cet aspect de compétitivité puisque vous êtes avec votre pote ou avec un joueur de votre équipe et ce facteur compétitif va permettre de maintenir l'intensité durant l'entraînement malgré le fait que ce soit du cardio et que vous n'aimiez pas ça. Deuxième astuce que je peux te donner si tu veux faire du cardio, c'est de prendre ton entraînement en résistance, donc comme il a montré, je sais pas, des pompes, des tractions, des fentes, du squat, garder ces entraînements là et le faire sous forme de circuit training. C'est-à-dire que tu vas enchaîner tous ces exercices sans temps de repos, peut-être diminuer un petit peu la charge sur chacun des exercices, mais tous les enchaîner. Avoir un enchaînement de 5-7 exercices que tu vas faire pendant, mettons, 30 secondes chacun, et tous les enchaîner, ça va te permettre de mettre du cardio, de réellement t'essouffler, et en plus, tu auras fait vraiment du travail de résistance qui est beaucoup plus ludique que du cardio ou de la course. Une chose que vous pouvez faire, c'est au lieu de faire juste des footings, du cardio à basse intensité pendant très longtemps, qui peut être vite ennuyant, c'est de faire du HIIT. C'est de l'intervalle training à haute intensité. Vous enchaînez temps d'activité, temps de repos, donc comme il l'a dit sur du 30-30, du 15-15. Et vous pouvez faire ça avec, pareil, des exercices de résistance. Ça se prête très bien avec le poids du corps. Quelque chose où vous aurez une vitesse d'exécution élevée. Des exercices comme des jumping jacks, des montées de genoux, des trucs où vous êtes vraiment à haute fréquence. Mais vous enchaînez tant de séries, tant de récup. Et en général, vous faites 30 minutes et c'est aussi bien qu'un footing. C'est pas la même chose, vous aurez différents effets, mais si vous voulez maintenir votre cardio pendant des phases d'inactivité comme des confinements ou pendant que les clubs sont fermés, vous utilisez du cardio HIIT et c'est beaucoup plus ludique et souvent beaucoup moins chiant que juste un footing. Mais du coup, ce que je fais pas mal en attendant, c'est de compenser avec des burpees. Ça, c'est vraiment l'entraînement du démon, cet exercice. Ce que je fais généralement en ce moment, c'est que je me fixe un total de burpees à accomplir en le moins de temps possible. En ce moment, c'est entre 150 et 180. Donc en fait, je me dis, là, t'as 180 burpees à faire le plus rapidement possible, et je le fais en série de 15, 20, voire 30 si je suis chaud. Là, c'est excellent ce qu'il fait. Il se met lui-même un défi, il se lance un challenge et ça peut vraiment contribuer à votre motivation. Alors lui, il se les lance à lui-même, donc il se dit je me fixe tant pour faire tant, il va s'engager auprès de lui-même pour accomplir cet objectif, mais vous pouvez le faire à plusieurs. C'est d'ailleurs ce qui marche le mieux, c'est de s'engager, alors soit d'avoir un partenaire d'entraînement, soit de l'annoncer sur un groupe de potes où vous parlez de ce genre de thématique, dire je vais m'entraîner tous les jours pendant 3 semaines, dire que je vais faire 2 heures de course aujourd'hui. Ce genre de défi, ce genre de challenge que vous pouvez vous lancer, soit vous-même, soit d'autres personnes, ça peut vraiment vous motiver et vous contraindre à respecter vos engagements. Souvent pour les types d'entraînement qui sont les plus durs, les plus chiants à faire, comme du cardio par exemple, ça marche très bien et ça permet de dépasser un peu votre procrastination avec ce type d'engagement. Donc voilà, en fait, vous avez vu l'essentiel de toute la panoplie d'exercices que je mobilise pour mon entraînement personnel. Faut savoir que je m'y colle environ 5 fois par semaine, des fois un tout petit peu moins, mais c'est pas moins de 3 fois par semaine. Et en ce moment, je me sens plutôt bien, je sens que je progresse, j'augmente les charges, le nombre de reps, et je trouve aussi que techniquement, je m'améliore. Là, c'est très bien, il dit qu'il s'entraîne au minimum 3 fois par semaine, et ça, c'est un truc sur lequel je voulais revenir, c'est de prendre du plaisir à vous entraîner. Lui, je pense qu'il fait vraiment les exos qui lui plaisent, même s'il inclut une partie qu'il n'aime pas trop sur le cardio. Faire un entraînement qui vous correspond et qui vous ressemble, ça va vraiment vous permettre de maintenir cette fréquence. Tu auras beau avoir le meilleur entraînement au monde, la meilleure structure, le truc optimal, si ça te fait chier de le faire, eh bien, tu n'auras pas les bons résultats parce que tu le feras pas ou tu le feras pas avec la bonne intensité, tu n'auras pas la fréquence. Ce qu'il faut faire, c'est de trouver un entre-deux entre les trucs que tu as vraiment besoin et les trucs que tu aimes vraiment faire, mixer les deux au maximum pour toujours rester dans du ludique, dans du plaisir et surtout pouvoir mettre un maximum d'intensité et de fréquence.
Et c'est maintenant que je vous dévoile mon défi pour 2021. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent entre vous le Sally Up. Donc en gros c'est un défi qui se réalise sur une chanson qui s'appelle juste Bring Sally Up. Et ce que je vous propose c'est que vous vous y mettiez avec moi. Donc là, nouveau défi, le Bring Sally Up Challenge. Encore une fois, excellent, tu vois, ça te permet de mettre des objectifs long terme. Plus là, il lance le défi à la communauté, donc ça permet de s'engager auprès des personnes à tenter de relever le challenge. Vraiment tout ce qu'il faut pour maintenir son entraînement, continuer à s'entraîner. Et je t'invite toi aussi à le faire, ça peut que t'apporter. Bon, maintenant qu'on a vu à peu près ce qu'il fait, on va dire un peu ce qui va et ce qui va pas. Moi, je pense que c'est très bien de mettre de l'entraînement en résistance. Le seul bémol que j'aurais apporté sur son entraînement en résistance, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de haut du corps et très peu de bas du corps. Il a dit, il en fait un peu dans le cardio, il en fait un petit peu avec des fentes, des trucs lestés avec ses haltères, mais c'est vraiment un truc qui doit être plus présent dans vos entraînements. Ça doit au moins représenter la moitié de ce que vous faites, voire même plus. Pour ça, j'ai quelques astuces à vous donner. Si tu galères à mettre de l'entraînement de jambes, si tu galères à mettre du cardio, eh bien, rejoins les deux entraînements, comme ça, tu auras tout fait en même temps et ça t'évitera d'avoir des séances de torture éparpillées sur toute la semaine. Remets ton entraînement de jambes et ton entraînement cardio ensemble, fais ça 2 fois par semaine et tu seras pas trop mal sur les entraînements que tu aimes le moins. Ça peut reprendre les autres conseils que j'ai dit aussi juste avant. Mélanger l'entraînement en résistance avec du HIIT ou avec des circuits training pour pouvoir faire du cardio et en même temps ton entraînement des jambes. L'expression des qualités physiques de puissance, de vitesse, d'endurance, ça s'exprime surtout à travers tes jambes, à travers ta vitesse de course, à travers ton exécution, ta vitesse de déplacement. Donc pour moi, les jambes, c'est vraiment un truc essentiel pour ton activité au rugby, pour améliorer tes performances. Pour ça, il faut inclure du renforcement musculaire. Ça, si tu n'as pas beaucoup de poids, je te conseille d'utiliser des élastiques, mais aussi de faire beaucoup d'unilatéral. L'unilatéral va permettre de mettre la même résistance, mais que sur une seule jambe. Ce qui fait que tu auras le double de poids finalement et ça pourra aussi travailler ta ceinture abdominale et tes muscles stabilisateurs sur ce genre d'exécution. Autre conseil, quand on n'a pas beaucoup de poids et qu'on veut travailler un aussi gros groupe musculaire, c'est au lieu de modifier la charge, modifier le tempo et l'exécution. Faire un excentrique beaucoup plus lent avec un excentrique très court, très explosif, c'est une façon d'ajouter de l'intensité sans rajouter de charge. Autre chose, jouer sur l'amplitude. Je mettrai ici ma vidéo sur la pliométrie où là tu verras qu'on a des amplitudes très courtes mais des vitesses d'exécution très rapides. Ça, c'est une autre façon de maintenir sa vitesse et sa puissance sans avoir masse de matériel ni beaucoup de charge. Je récapitule, si tu veux t'entraîner à la maison, il va falloir que tu maintiennes plusieurs choses dans ton structure d'entraînement. Le cardio, je t'ai donné des astuces pour pouvoir en inclure un peu plus. L'important, c'est de garder du ludique et de maintenir l'intensité. Deuxième chose, le travail du bas du corps, c'est essentiel et ça doit vraiment faire partie de ton entraînement. Je te conseille qu'au moins la moitié de tes exercices y soient pour le bas du corps. Pour ça, tu peux faire des exercices de mouvements olympiques, des swings, des snatchs, des clean and press. Tout ça, ça va solliciter le haut comme le bas du corps et c'est des exercices un peu plus fun que juste des squats à vide ou des fentes. Dernier point, toujours trouver un moyen d'augmenter l'intensité. Tu vas vite être limité par le matos, parce que ça coûte très cher et tout le monde ne peut pas avoir un home gym énorme chez soi. Donc trouve des moyens d'augmenter l'intensité, que ce soit par le tempo, ton temps de récupération, l'amplitude ou la fréquence d'entraînement. Et dernière petite chose, le challenge, ça peut vraiment faire la différence pour un truc aussi chiant que s'entraîner à la maison. Moi, je déteste ça et je sais que quand j'ai du challenge, quand j'ai un partenaire d'entraînement, quand je m'engage auprès de quelqu'un, tu peux être sûr que ça fait toute la différence. Si tu veux vraiment améliorer tes performances pour le rugby, faire la différence sur le terrain, rejoins mon coaching privé Barbell où là je te fais une préparation physique sur mesure. Tu auras ta programmation, ta planif, toutes tes séances seront faites pour toi et tes objectifs. Tout est personnalisé de A à Z et tu peux être sûr qu'avec ça, tu vas vraiment voir la différence sur le terrain. Je te mets tous les liens en description et d'ici là, je te dis à la prochaine.